20% de la population souffre d'une phobie et 2 à 4% des gens souffrent d'agoraphobie. Donc c'est une phobie qui est très répandue, 10 à 20% de toutes les phobies tout de même, et c'est une phobie qui est très fréquente pour une raison très simple. Comment ça arrive une phobie? Bon, à un moment on est fragilisé, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, ça peut être, un petit fond de déprime, ça peut être la fatigue, ça peut être, des difficultés dans sa vie, un peu de stress, un burn-out, enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être, fragilisé en quelque sorte et on ressent un stress. Comme on est fragilisé, ce stress devient un très, très grand stress. Plus on lutte, plus ça se renforce et hop, ça déclenche une phobie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, en fait, sert à 3 choses. La première, à vous prévenir d'un danger et ensuite à préparer votre corps soit à l'attaque, soit à la fuite. Donc en fait, très naturellement, dès qu'on a un pic de stress, on va chercher à faire quoi? Soit à trouver une sortie, et si on ne trouve pas de sortie, si on ne trouve pas de fuite, eh bien on va se sentir claustrophobe, soit on va chercher à trouver un refuge, c'est-à-dire à revenir chez soi, dans un endroit où on se sent bien. Et là, on se rapproche de l'agoraphobie. Donc, en quelque sorte, il y a des phobies qui découlent naturellement des pics de stress et c'est pour ça qu'elles sont plus nombreuses. La claustrophobie, l'agoraphobie en font partie, l'hypocondrie également, parce que quand on a des sensations, très, très bizarres, on a forcément l'impression d'avoir une crise cardiaque, d'être malade, de souffrir de quelque chose de bizarre, d'un AVC par exemple. Donc l'agoraphobie, c'est pas étonnant si c'est, 2 à 4% des phobies. Alors, comment la définir? L'agoraphobie, c'est la peur des lieux publics, et des grands espaces. C'est une définition qui est assez large, certaines personnes, rajoutent également la peur de la foule, même si ça devrait a priori, pas faire partie de la définition, ça c'est ce qu'on appelle la démophobie. Mais bon, on va dire, dès qu'on a peur de sortir de chez soi et d'affronter l'extérieur, c'est qu'on souffre d'agoraphobie. Quand, bah, vous êtes chez vous et puis vous dites: Non, je peux pas sortir. Je peux pas sortir parce que sinon, je vais commencer à me sentir mal, je vais étouffer, je vais avoir l'impression de m'évanouir, je vais avoir l'impression de mourir». L'agoraphobie aussi, c'est l'impression d'avoir autour de soi une sorte de frontière invisible. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que vous pouvez aller à tel endroit exactement, je sais pas, par exemple au marché, mais vous pouvez pas aller au supermarché. Vous pouvez, prendre, une petite rue, mais vous ne pourrez pas aller sur l'autoroute. C'est comme s'il y avait des frontières et puis une sorte de frontière invisible. Et comme on se met à éviter de plus en plus, le plus souvent, eh bien, cette frontière invisible, elle devient quasiment réelle. On lui accorde foi. On se dit: «Je ne peux pas dépasser cette limite». Mais si, on peut dépasser cette limite. C'est simplement que si vous dépassez cette limite, vous allez trop penser, vous stresser, ça va créer de l'angoisse et là, effectivement, ça va vous faire battre en retraite. L'agoraphobie, c'est aussi la peur de ne pas pouvoir revenir chez soi. Le plus souvent, plus on sent qu'on s'éloigne physiquement, par exemple en voiture, plus l'angoisse augmente et ça d'une manière, quasiment inexorable. C'est aussi, le calcul du temps qu'il faut. Si on est à 2 minutes de chez soi, ça peut aller, on peut retourner chez soi. Mais si déjà on est à 5 minutes, ça va plus. Si on rentre, à un endroit et qu'il y a de la foule, on va peut-être être bloqué, on ne pourra pas revenir. Donc il y a tout le temps ce calcul de ces trajets, tout le temps une sorte de géographie de la peur en quelque sorte. Pour moi, c'est l'une des phobies les plus handicapantes, pour une raison très simple, c'est qu'au fur et à mesure, elle est facile d'éviter. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, on évite d'aller très loin en train ou en avion et puis ensuite, on évite, de sortir de sa ville, puis on évite de sortir de son quartier et au fur et à mesure, c'est comme une sorte de périmètre qui se restreint et très, très souvent, les agoraphobes, à la fin, se retrouvent, eh bien, enfermés à vie, emprisonnés à vie en quelque sorte, chez eux jusqu'à un point où, ils deviennent par exemple soit travailleurs handicapés, soit ils essayent d'avoir par exemple une activité professionnelle sur internet. Ça se comprend en fait. Sortir dehors,
c'est comme une sorte de condamnation, une condamnation à se sentir mal, à avoir le cœur qui bat très fort, l'impression de mourir, les jambes qui flageolent, enfin des sensations qui sont très, très, très fortes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que si vous accompagnez un agoraphobe, eh bien, de l'extérieur, ça ne se voit pas beaucoup, mais de l'intérieur, c'est véritablement un enfer. Alors, la première chose, un peu évidente qu'il faut dire, mais c'est bon de le rappeler, c'est qu'on ne peut pas mourir de l'agoraphobie. Une attaque panique ne va pas vous tuer. Votre cœur va aller un petit peu plus vite, c'est l'équivalent d'une marche rapide, mais pas beaucoup plus vite. Alors c'est très impressionnant à ressentir. Et puis on a cette impression de panique, d'angoisse, le besoin de fuir à tout prix, mais médicalement parlant, physiquement parlant, ce n'est pas dangereux. En revanche, il faut absolument le traiter, si possible le traiter dès le début. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a de l'évitement, comme je vous le décrivais tout à l'heure. Donc au départ, il y a certains lieux qu'on évite, et puis on en évite de plus en plus, et à la fin, on se retrouve prisonnier chez soi. Donc il faut, pour cette raison-là, intervenir le plus tôt possible, c'est-à-dire évidemment en parler à son médecin, et puis surtout, commencer rapidement une thérapie. Alors, je vous en parlerai peut-être mieux tout à l'heure, il y a 2 thérapies qui sont connues pour, leurs résultats sur les phobies, et l'agoraphobie en particulier. Ce sont les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, et puis les thérapies brèves qui ont un petit peu ma préférence parce qu'elles sont plus rapides. Mais le fond, en fait, de cette technique est toujours le même. Le principe, c'est d'abord, dans un premier temps, d'apprendre à être de plus en plus calme. Imaginons, ça, c'est, l'attaque panique, le moment où vous souffrez d'agoraphobie. Eh bien, plus vous allez faire de relaxation, plus votre niveau global de stress va diminuer. Alors, évidemment, au départ, les phobies resteront, mais elles seront déjà un petit peu moins puissantes, un peu moins fréquentes, et puis au fur et à mesure, ça va diminuer. Mais en fait, pour vaincre les phobies, il faut 2 choses. Il faut d'abord beaucoup de relaxation, et si possible de la relaxation guidée, c'est quand même mieux. Mais ensuite, il faut faire ce qu'on appelle de la désensibilisation systématique, ou on parle aussi de thérapie d'exposition. Qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a appris à être calme, calme dans son corps, calme dans sa tête, c'est très important aussi d'apprendre à éviter d'anticiper, d'angoisser, de ruminer à l'avance. Donc une fois qu'on est calme et dans le corps et dans la tête, eh bien on apprend à s'exposer progressivement à sa peur. Et ce qui est très pratique avec l'agoraphobie, c'est qu'on peut faire une exposition excessivement progressive, donc une exposition à la peur qui, qui ne fait pas vraiment peur. Et puis surtout, quand on s'expose à la peur, on a déjà travaillé sur le calme. Donc on affronte la peur sans en ressentir finalement tant que cela. Alors comme je vous le disais, ça peut être très progressif, c'est-à-dire au départ, on peut faire de la désensibilisation en imagination. C'est-à-dire, on s'imagine sortant de chez soi tout en se relaxant. Et ce qui est absolument épatant, c'est que le cerveau déjà commence à travailler et à désensibiliser la peur, c'est-à-dire à diminuer son intensité. Et puis ensuite, on peut utiliser par exemple de la réalité virtuelle, c'est très facile avec l'agoraphobie, et puis avec le développement de ce genre de technologie. Donc on apprend à affronter sa peur déjà sur quelque chose d'un peu plus réel. Et puis ensuite, par exemple, on sort de 5 mètres de chez soi, puis 10 mètres, puis 20 mètres, puis 100 mètres. En fait, on peut faire les choses très très progressivement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous serez invité à affronter votre peur, ce ne sera pas du tout comme maintenant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas cette angoisse, vous serez capable de la maîtriser, vous allez reprendre le contrôle, et c'est ça ce qui est très important. Alors, j'ai plusieurs conseils évidemment à vous donner. Le premier, c'est de consulter. C'est quand même mieux d'être guidé, c'est une phobie qui peut être très handicapante comme je vous le disais, aussi se généraliser très très vite, donc il faut consulter médecin et psy, donc thérapie brève, thérapie cognitive et comportementale, en général c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et puis, avant même de consulter, ou le temps que vous ayez un rendez-vous, commencez de la relaxation. Vous trouverez, sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous abonner parce que, dessus vous trouverez par exemple beaucoup d'exercices de relaxation, même des séances d'hypnose contre les phobies, où vous trouverez des exercices pour maîtriser sa respiration, ça c'est très, très important, j'ai pas eu encore le temps de vous en parler. Et puis comme on va, publier de semaine en semaine de nouveaux exercices, de nouvelles vidéos sur les phobies, eh bien c'est quand même important de pouvoir être tenu au courant. Donc dans un premier temps, relaxez-vous
énormément et pensez à consulter, c'est très important. Et puis, il y a quand même une petite révolution qui n'a l'air de rien, mais qui est quand même une révolution qui s'appelle les thérapies en ligne. Avant, quand vous souffriez, d'agoraphobie, que vous étiez coincé chez vous, qu'est-ce que vous pouviez faire? Attendre que votre médecin généraliste vienne vous voir, 1 fois, tous les 3 mois et puis, attendre que les antidépresseurs, les anxiolytiques fassent effet et puis c'est à peu près tout. Les psychologues, ne se dérangeaient pas forcément à domicile, surtout si vous habitiez loin d'une grande ville. Bon, bah, maintenant avec internet, heureusement, la donne a changé. On peut consulter le psy qu'on veut, à l'heure qu'on veut, le type de thérapie qu'on veut également et tout ça simplement, via la thérapie en ligne, hein, c'est-à-dire via webcam, on utilise sa tablette, son ordinateur, son smartphone, peu importe. Et puis, ce qui est quand même très intéressant avec les thérapies, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, du moment que vous êtes avec un bon psy, qu'il y a un écran d'écart entre vous et lui, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, consultez, ça c'est l'une des grandes chances d'être, né à l'heure d'internet, c'est que vous pouvez avoir toute l'aide dont vous avez besoin. Alors, je voulais vous reparler un tout petit peu de la respiration. Il faut comprendre que, en fait, depuis que vous avez développé, une agoraphobie, votre système parasympathique, c'est-à-dire votre frein à stress est déréglé. Vous ressentez tous les stress avec plus d'intensité. C'est un peu comme une sorte de sirène, d'alarme, de radar qui serait déréglé et donc vous êtes tout le temps davantage en vigilance, à sentir vos sensations, à vous demander si vous êtes trop loin de chez vous, si vous pouvez aller à tel endroit ou tel autre, si vous y êtes déjà allé, si vous êtes senti mal ou bien, et cetera. Et puis, à n'importe quel moment, hop, vous pouvez développer un stress beaucoup, beaucoup plus fort. Mais ce qui va faire passer d'un stress que vous connaissez, un stress, on va dire, moyen, un stress acceptable, à une attaque panique, en fait, c'est l'emballement de la respiration. On se sent mal, parce qu'on se sent mal, on se sent un petit peu oppressé, donc on respire plus vite. Plus on respire vite, plus on se sent oppressé. C'est un cercle vicieux. Rapidement, il y a trop d'oxygène dans le sang. Et en fait, cet afflux massif d'oxygène dans le sang, ce qu'on appelle l'alcanisation du flux sanguin ou l'hyperventilation, eh bien, c'est ça ce qui va créer le pic de stress. Toutes les sensations bizarres qu'on peut avoir, jusqu'à même l'impression de déréalisation qui peut en découler. Donc, maîtriser la respiration, c'est un prérequis. Parce que ça permet, en fait, tout simplement d'éviter le pire. Donc vous verrez sur ma chaîne, il y a des techniques, comme la respiration alternée, la respiration abdominale qui vont beaucoup vous aider et puis surtout pratiquer beaucoup de relaxation parce qu'en fait, plus vous allez pratiquer de relaxation, plus votre système parasympathique, c'est-à-dire votre frein à stress va être efficace, ce qui vous permettra, d'affronter vos peurs, sereinement, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de consulter parce que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Une thérapie cognitive et comportementale de durée moyenne, c'est à peu près 6 mois. Une thérapie brève, c'est plus court, c'est sur 2 mois et demi, 3 mois à peu près, c'est une dizaine de séances. Ce sont des thérapies où il y a beaucoup d'exercices, donc on a l'impression de reprendre le contrôle. C'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Et puis surtout, il faut pas être fataliste. C'est-à-dire que si vous avez fait des thérapies qui sont uniquement fondées, sur l'écoute ou l'échange, c'est malheureusement rarement suffisant pour traiter une phobie. Donc, lancez-vous et puis, surtout, choisissez le bon type, de thérapie. Dernier petit conseil aussi, parce que ça vous fera gagner du temps, ne vous souciez pas de l'origine de votre phobie. Moi, je consulte très souvent des patients qui ont des phobies, c'est normal puisque je travaille dans le cadre des thérapies brèves et le plus souvent, en quelque sorte, l'origine est décevante. C'est-à-dire c'est un simple coup de fatigue, une maladie, une accumulation de je sais pas, de déception dans sa vie, de difficultés, ça suffit. Et si vous vous mettez à rechercher la cause, vous allez encore plus ruminer. C'est-à-dire vous allez encore plus penser, vous allez vous rajouter du stress. Et plus vous serez stressé, plus la phobie va se déclencher. Donc l'important, c'est pas de savoir pourquoi vous êtes agoraphobe, l'important, c'est de se lancer dans la résolution concrète. Et comme je vous le disais, les exercices sur ma chaîne, évidemment sur d'autres chaînes également, sont là pour vous donner un une première les exercices qui sont là sur internet, sur ma chaîne bien sûr, mais sur d'autres chaînes, sont là pour vous donner une première impulsion, pour vous permettre de reprendre le contrôle, puis ensuite évidemment, vous continuez avec un psy, ça va sans dire. Bon, en tout cas, ne désespérez pas, il y a absolument aucune fatalité sur, les phobies en général et l'agoraphobie en particulier. On va dire que ça se soigne aussi bien que c'est impressionnant et c'est peu dire.